Ouais, voilà, si c'est précieux, je vais faire attention. Des vides-greniers, des puces, des brocantes, il y en a partout en France quasiment. Il y en a partout. Et puis en ce moment, il y a la foire de Chatou, en banlieue parisienne. L'une des plus connues. Oui, elle est très connue et c'est surtout la plus ancienne de France. C'est pas la foire au jambon et à la brocante, non? Exactement. En fait, aujourd'hui, elle s'appelle la foire à la brocante et au jambon. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander ce que vient faire le jambon dans cette histoire, mais c'est parce qu'à la base, c'était une foire au jambon, voilà, qui se tenait à Paris. Et puis petit à petit, les premiers brocanteurs s'y sont greffés. Alors c'était des vendeurs de ferraille, des vendeurs de bric-à-brac, de vêtements. Et du coup, elle a pris beaucoup d'ampleur et elle a été transférée à Chatou dans les années 70, tout simplement parce que dans Paris, elle prenait beaucoup trop de place dans les rues de Paris. Alors si vous êtes intéressé par ça, si vous avez mis un peu de sous de côté en vous disant tiens, j'aimerais bien acheter une jolie petite chose, attention, il y a des choses qu'il faut savoir. Là, Mélanie est là pour vous indiquer les marchés intéressants, quels sont ceux qui sont très ciblés sur certains produits et puis de ne pas commettre d'erreurs. Trop d'erreurs dans les achats. Donc si vous voulez une petite idée de ce à quoi va ressembler votre week-end, William, je vous propose de regarder le sujet. Allez. À Chatou, il y a plus de 800 brocanteurs et il y règne une ambiance toute particulière. On passe du boulevard Voltaire, l'allée des marchands de jambon, aux baraques vertes typiques de la foire. On y trouve tous les styles, des statues religieuses 17e, des commodes classiques 18e, des sièges 20e et une kyrielle d'objets de collection. Ne vous y trompez pas, nous sommes chez le marchand d'encriers. Ces objets insolites datent du 19e siècle et sont de très belles pièces de collection. Il existe 4 grands thèmes recherchés par les collectionneurs. C'est tout d'abord les encriers de voyage, avec des formes très originales et en même temps proches de la vie quotidienne. Vous pouvez remarquer un modèle en forme de tomate, en forme de bouteille, en forme de cercueil, de chapeau ou de bouchon de champagne par exemple. Ensuite, vous avez un thème intéressant pour les amateurs, c'est les encriers en cristal, qui présentent l'avantage d'être fonctionnels aujourd'hui encore. Il existe de multiples formes, des formes art déco, des formes classiques Napoléon III. Les encriers en bronze qui ont eu beaucoup de succès au XIXe siècle, avec des thèmes, par exemple, des hommes politiques, des animaux, des métiers. Là, vous avez un modèle assez intéressant qui est juste ici, qui est un métier où on voit des pêcheurs en train de s'exécuter. Enfin, les encriers à pompe, particulièrement ouvragés, et sans doute destinés à l'époque à une clientèle aisée. Par exemple, ce modèle, un peu exceptionnel, qui est tout en bronze, avec un système de fonctionnement en parfait état de marche, qui a été fait par Honoré Boquet à la fin du XVIIIe siècle. Les prix peuvent varier de 150 à 5 000 €.